Allô, allô, amis! Bienvenue sur notre page M. Leblanc de Facebook Live en direct. Alors, bonjour! Je me présente d'abord. Ici, Marlène Leblanc. J'œuvre avec mon époux comme, si vous voulez un titre, peut-être comme pasteur de rue. Pourquoi pasteur de rue? Eh bien, on va voir les gens dans les rues, on leur annonce la bonne nouvelle. Et puis, on va aussi dans les maisons, alors autant que ça nous est possible pour aller répondre aux besoins spirituels, parce que Jésus guérit de tout. Jésus passe l'éponge. Alors, bienvenue à tous. Si vous pouvez me faire peut-être juste un petit coucou pour m'assurer que vous entendez bien, que tout va bien. Nous avons une chaîne YouTube aussi, où cette vidéo va être en différé. Sur le YouTube M. Leblanc 2010. Et puis, bien c'est ça, nous donnons aussi des cours que vous pouvez être autodidacte, que vous recevez les cours à la maison qui s'appellent Principes fondamentaux, qui est les principes de base bibliques. Qu'est-ce qu'un disciple en Jésus-Christ? Alors, bonjour Nathalie, merci d'avoir fait le petit coucou. Je te remercie. Bonne soirée à toi, bonne écoute. Donc, le sujet de ce soir, c'est Jésus passe l'éponge. On a fait une vidéo il y a 2 semaines, bonjour Linda, qui était ménage spirituel. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous encourage vraiment d'aller soit plus bas sur notre page de Facebook ou que vous puissiez vous rendre sur la page YouTube, où ce qu'on a eu de multiples commentaires. On est vraiment content, gloire à Dieu. Des gens ont reçu des guérisons, des révélations, en sachant qu'est-ce que c'est faire le ménage spirituel dans leur demeure, parce que plusieurs avaient des liens. Et beaucoup ont ressenti la paix aussi par la suite. Donc, c'est glorieux. Et même si tu écoutes ce vidéo, que tu n'as pas encore fait le pas décisif de vouloir suivre Jésus, eh bien, je te le souhaite parce que tous ceux que je connais qui ont donné leur vie au Seigneur, comme moi depuis 20 ans, mon époux, ça fait déjà aussi 13 ans, on ne retournerait pas dans la vie d'autrefois ou dans le passé. Et il nous apporte tellement une paix profonde sur notre âme, dans notre atmosphère de notre maison. Il n'y a pas de prix pour ça, d'avoir cette paix dans des temps de tumulte parmi les nations, justement. Donc, sois bienvenue. Et je prie, Seigneur Jésus, mets des mots dans ma bouche qui sont vraiment de toi. Toi, tu connais qui va regarder ces vidéos, Seigneur. Qu'il puisse être envahi présentement par ta présence et qu'il sente ton amour, Seigneur. Et je te remercie parce que tu es mort à la croix pour nous. Et je te remercie de ce que tu fais pour nous. Amen. Donc, petite image cocasse, Jésus passe l'éponge dans le sens que Jésus vient vraiment nous purifier, nous laver de tout péché. Et quand on achète une éponge, souvent l'éponge elle est sec. Hein? Puis si on l'imbibe d'eau et qu'on écrase l'éponge dans notre main, et quelle sorte d'eau qui sort dans notre vie? Est-ce qu'on est comme une éponge sec ou on est une éponge remplie du Saint-Esprit, remplie des fleuves d'eau vive que Jésus veut nous donner? Et des fois on peut se poser des questions, mais c'est quoi ça, les fleuves d'eau vive que Jésus nous a donnés? C'est sûr que ce soir je ne pourrai pas répondre peut-être à toutes les questions, mais je vous invite vraiment, s'il y a des choses qui restent ambiguës, de nous contacter en privé. On est prêt à faire un Zoom en privé ensemble, ou même vous rencontrer si nous sommes de la région de Québec, si vous êtes dans les alentours. Parce que je m'adresse à un auditoire, autant des gens qui n'ont pas encore donné leur vie, ceux qui viennent juste de donner leur vie, puis il y en a d'autres qui sont des plus vieux chrétiens, comme on dit, qui aussi écoutent le live. Donc, j'essaie de m'adresser là à tout le monde. Donc, la Bible dit dans 1 Corinthiens 6, 11, des fois vous voulez le noter, qu'on a déjà été lavé, on a été sanctifié par Jésus. Vous avez été justifiés par l'Esprit de notre Dieu.
Donc, lorsqu'on est de nouveau, que le Saint-Esprit vient vivre en nous, qui nous remplit de sa présence, de la puissance du Saint-Esprit, il y a une œuvre de sanctification qui est déjà accomplie à la croix, qui est déjà faite. D'un autre sens, Jésus nous demande de marcher selon sa parole, de marcher dans sa volonté. Il est écrit dans 2 Corinthiens 7 au verset 1, il nous demande, c'est Paul qui parle, d'achever notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donc, il y a vraiment une partie que Jésus a déjà réglée à la croix, mais il y a quelque chose qui nous demande, en tant qu'enfants de Dieu maintenant, de prendre nos responsabilités et de marcher dans sa présence. Mais la bonne nouvelle, c'est que même lorsque nous sommes nés de nouveau, qu'on est rempli du Saint-Esprit, que Jésus nous a lavés, s'il arrive qu'on retombe, ben Jésus était au courant de ça, qu'on est encore de chair et qu'on va encore tomber, mais que la Bible dit dans 1 Jean 1,9 qui est « Si on confesse nos péchés, il est fidèle et juste de nous pardonner et de nous purifier de toute iniquité. » Ça dit aussi dans Jacques 5,16 « Confessez donc vos péchés les uns les autres ou les uns aux autres, priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Alors, il y a vraiment une puissance dans la confession. Il y a vraiment une puissance de communion, d'intimité qu'on vient de voir avec les versets avec Jésus lui-même, parce qu'on vient auprès de Jésus d'abord. Et on peut avoir besoin d'aide des fois les uns les autres afin de recevoir guérison, parce que des fois il y a des blocages, puis on cherche ce qui se passe dans notre vie et tout ça, et on se tourne vers les autres pour justement démontrer ou prier plutôt ensemble pour savoir, est-ce qu'il y a un blocage dans ma vie? Est-ce que j'ai besoin d'aide parce que j'ai un combat en particulier face à un péché quelconque ou à quoi que ce soit? Donc, on est là pour s'entraider les uns les autres et de prier les uns pour les autres. Et il y a cette belle promesse qui est rattachée, qui est justement afin que vous soyez guéris. Et le terme guéri, c'est guéri de toutes parts, guéri physiquement, guéri émotionnellement, guéri spirituellement et guéri pour avoir la vie éternelle parce qu'il nous réserve une place lorsqu'on se place en Jésus-Christ. Donc, c'est vraiment une belle promesse. Mais plusieurs réalisent pas trop c'est quoi un péché. Et même des fois, j'ai parlé à plusieurs personnes qui avaient déjà accepté Christ dans leur vie, qui ont passé par les eaux du baptême. Il y en a qui ont confessé le fait qu'ils étaient pécheurs, qui ont reconnu qu'ils étaient pécheurs pour demander Christ dans leur vie. Mais ils ne réalisent pas que la confession, c'est un style de vie. On peut faire d'autres gaffes, d'autres péchés éventuellement, et on a besoin de se tourner vers Christ pour faire la confession du péché. Donc, c'est pas juste une question de départ, c'est un style de vie à laquelle, quand on voit que Paul parle aux Corinthiens, ou quand Jean parle, ou Jacques nous parle, c'est à des chrétiens qui parlent. Donc, ce n'est pas à des non-croyants, quoi qu'on peut le prendre comme promesse et s'en approprier, mais c'est vraiment à des chrétiens qu'il s'adresse ces personnages bibliques. Donc, souvent aussi dans la confession, ce que je remarque, c'est que Satan vient lier les personnes de honte, de peur, la peur du jugement, la peur du regard des autres. Et pendant que nous sommes liés face à un péché, qu'on a de la difficulté d'aller auprès d'une personne pour raconter nos choses, des fois c'est suite à des blessures. Hein, je pense que c'est arrivé à beaucoup de monde où on s'est tourné vers une amie, puis la personne nous a trahis, puis elle est allée dire à d'autres personnes, fait que c'est blessant, et à cause de ces blessures, on n'ose plus peut-être des fois d'aller vers une autre personne pour aller chercher de l'aide, de la confidence, mais sachez que vous soyez guéris de ça pour que vraiment vous refaisiez un nouveau départ et d'être en conformité avec la parole de Dieu pour recevoir vos victoires et vos guérisons. Donc, cette relation d'intimité avec Christ, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de honte. Et déjà, quand on regarde les Écritures face au Jardin d'Éden, c'était les premiers sentiments d'Adam et Ève lorsqu'ils ont mangé le fruit interdit. Ils ont eu honte, ils se sont cachés et ils ont eu peur.
Ils sont recouverts aussi des feuilles de figuier qui représentaient, ils ont voulu faire leur propre justice, on va en parler. Donc, c'est sûr que le diable, lui, il n'a pas changé, il revient avec la même stratégie et il veut que le chrétien ou que la personne n'entre pas dans la victoire, il veut le lier par la honte et la peur parce que des fois, les gens ils ont des choses difficiles à confesser, mais en étant près de personnes aptes, peut-être avoir une bonne écoute, une personne qu'on sait qu'il n'y aura pas de jugement, peut nous aider à travers la prière et à travers la guérison, et c'est vraiment efficace. Donc, quand les choses sont mises à la lumière, qu'est-ce que ça fait? Ça détruit les œuvres du diable. Ça dit dans Jean 3,16, l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, beaucoup connaissent ce verset quasiment même par cœur, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point et ait la vie éternelle. Ça dit au verset 17 qu'il n'a pas envoyé Jésus pour condamner ou juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Mais on voit aussi au verset 19 qu'il y a des gens qui ont refusé justement le message parce qu'ils préféraient leurs œuvres de ténèbres au lieu d'aller à la lumière. Et on le voit, ce passage-là ne s'adresse pas juste pour des non-croyants, pour les nations, en disant « Venez, Jésus vous aime ». Oui, ça s'adresse à eux, mais ça s'adresse aussi à toi, à moi, que s'il y a un péché qui est lié ou qu'un péché dans ma vie que j'aime plus que Jésus, puis je veux l'entretenir, mais je ne veux pas aller vers la lumière, parce que mes œuvres de ténèbres, je les préfère. Et c'est une triste réalité. Il y a des choses que les personnes sont prises dans leur vie parce que c'est un idole et ils préfèrent ces choses-là que d'aller à la lumière et que Dieu l'en libère. C'est une tristesse, mais c'est une réalité. Que Dieu nous libère ce soir de toute forme d'idolâtrie dans notre cœur. Que Dieu nous libère de toute forme de péché ou de lien qu'on peut être sous l'emprise par des mensonges ou quoi que ce soit. Et souvent, les gens se disent, ben, c'est quoi vraiment un péché? Il y a des gens qui arrivent au Seigneur et me disent, as-tu une liste? Parce que je veux vraiment tellement bien faire ma vie chrétienne, je veux plus pécher. As-tu une liste? C'est quoi les péchés? Un péché, c'est tout acte de rébellion contre Dieu. C'est vraiment une question d'intimité avec Jésus que par son Saint-Esprit, il nous révèle s'il y a des choses qui ne sont pas justement en ligne avec la parole de Dieu. Et dans le renouvellement de l'intelligence en lisant la parole de Dieu, il nous donne des révélations. Alors, si j'arriverais avec une liste de péchés, fais ci, fais pas ça, fais pas, on tomberait sous la loi, on serait légaliste. Hein? Peut-être que pour toi, prendre un verre de vin, ce n'est pas bien pour X raisons, peut-être pour ta santé, peut-être pour parce que peut-être tu as déjà eu des problèmes d'alcool, c'est simplement un exemple, mais ça ne veut pas dire que tout le monde doit arrêter du jour au lendemain de prendre du vin. Donc, si je décide de prendre du vin, c'est péché sur une liste, ben, ça veut dire que tout le monde ne pourra plus prendre du vin, ça n'a pas de logique. C'est vraiment notre relation d'intimité avec Jésus qui nous révèle. Il y a une sœur qui a dit que maintenant, elle aime ça parce qu'elle entend juste le comme quoi que le Père, il dit ce que tu fais là, c'est pas correct. Donc, il n'y a pas de condamnation avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous attire dans la vérité. Il nous attire dans la liberté. Il nous attire dans les bras de Jésus, dans son amour. Et si on demeure lié, ben, ça l'ouvre des portes à l'ennemi, bien sûr. Ça l'ouvre des portes à la malédiction dans nos vies. Donc, c'est pour ça que des fois, il y a des malheurs qui peuvent nous arriver. Je ne vous dis pas toujours. Le diable aussi, il veut nous envoyer. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Mais il peut arriver qu'on a une part de responsabilité et que par notre changement d'attitude, notre changement dans la repentance, qu'on ferme ces portes-là au diable et il n'y a plus aucun droit légal et on se sent complètement libre par la suite. Donc, je pourrais vous commencer en vous disant aussi une définition de la repentance, mais j'aimerais vous dire d'abord qu'est-ce que c'est pas la repentance. Parce que je vois des gens, des fois, qui croient qu'ils ont fait la repentance, mais c'était pas vraiment la repentance. Et pour mettre ça un petit peu plus aidant, je me suis dit, je vais donner quelques exemples de qu'est-ce que ce n'est pas la repentance. Alors, faire notre propre justice d'abord, ce n'est pas la repentance.
qu'est-ce que ça serait, exemple, faire notre propre justice? Si Dieu me montre de faire quelque chose en particulier, puis que je l'ai pas fait, mais que je décide de vouloir me racheter, en demandant pardon à Dieu, je vais remplacer pour faire d'autres choses finalement, comme pour me racheter, ben c'est une insulte au Père, carrément, c'est une offense qu'on lui fait, parce que c'est comme si on lui dit, écoute, Jésus, il est mort à la croix pour te racheter de tes péchés. C'est comme si c'est pas assez ce que Jésus a fait, toi, il faut que tu rajoutes. Alors c'est comme si on se place au-dessus de la croix. Donc lorsque Adam et Ève ont péché, il aurait pu, après ma barre, se tourner vers Dieu, dire, Père, on a péché, on vient de manger le fruit que tu nous avais dit de ne pas manger. Et il y aurait eu quelque chose d'autre que des feuilles de figuier sur leur corps finalement. Mais au lieu de ça, ils se sont cachés, ils ont mis des feuilles de figuier, ce qui représente qu'ils ont voulu faire leur propre justice. Lorsqu'on demande pardon à Dieu pour nos péchés, on n'est pas obligé de faire des choses pour se faire pardonner. On est déjà pardonné. Dieu, il nous libère, il nous pardonne. Pourquoi qu'il nous demande de confesser nos péchés? Mais c'est pour enlever des droits légaux à l'ennemi. C'est pour déclarer publiquement, parce que dans les cieux, le royaume des ténèbres, le royaume des lumières, tout le monde entend. Ça déclare publiquement que je me repens. C'est pas le chemin des ténèbres que je choisis, c'est le chemin de Jésus-Christ. Donc, c'est vraiment une puissance. Donc, prendre sa propre justice, je me souviens que je lisais un livre de John Bevere où il écoutait un match de football, puis que Dieu lui disait, viens maintenant dans ma présence. Puis il a dit, non, non, je vais y aller après le match, parce que c'était chaud, il allait gagner dans son équipe, puis il était tout excité. Puis il sentait fortement la présence de Dieu, puis après le match, finalement, il est allé, puis la présence de Dieu était plus là. Mais oui, le Seigneur lui a pardonné, mais il avait perdu sa bénédiction. Donc, faire sa propre justice, qu'est-ce que ça fait? Ça peut faire perdre nos propres bénédictions. Donc, ce n'est pas un Dieu qui vient nous condamner. Lorsque nous sommes en Jésus, il n'y a plus aucune condamnation. C'est la beauté des choses. Mais on peut perdre malheureusement nos bénédictions. Donc, demander pardon aussi, en deuxième point, des lèvres sans restitution dans un autre sens. Il y a aussi un manque vraiment de repentance. Donc, tu vas dire, OK, Marlène, là, tu dis, il ne faut pas que je fasse de quoi, puis là, tu me dis, il faut que je restitue, il faut que je fasse de quoi. Ben, je vous donne un exemple. Le fait de se repentir, le fait de vouloir changer, le fait de changer d'attitude, fait en sorte que, exemple, si j'ai volé, je ne volerai plus, mais je vais restituer, je vais remettre l'objet que j'ai volé, que je vais le remettre à l'autre personne. Si j'ai blessé quelqu'un, la forme de restitution, ben, c'est peut-être oui, c'est de lui demander pardon, mais c'est peut-être faire un acte simplement parce qu'entre humain et humain, ben, ça bénit le cœur de savoir, regarde, je suis vraiment sincère, je veux te démontrer vraiment mes actes de sincérité envers toi. Ça peut être ça aussi. Donc, ce changement d'attitude-là qu'on a, peut arriver qu'on a une restitution à faire. Alors, si je brise un objet, ben, je demande pardon à la personne parce que oui, j'ai brisé son objet, mais qu'est-ce que je fais? Ben, soit je vais lui réparer ou en acheter un autre. Donc, au cours de la vie chrétienne, j'ai vu des gens où, en demandant pardon, ils s'attendaient à ce que Dieu règle tout. Mais Dieu nous demande une responsabilité et nous demande de faire un peu comme nos devoirs et de restituer, de corriger le péché que nous avons fait. Mais aux yeux de Dieu, c'est sûr qu'il nous pardonne. Mais on doit corriger finalement pour arriver, Seigneur, à arriver à la bonne entente, arriver à la correction auprès des autres personnes. La repentance, ce n'est pas de la victimisation non plus. Il y a des situations où c'est difficile de travailler dans la guérison émotionnelle ou spirituelle ou physique avec des personnes parce qu'ils demeurent dans la victimisation ou ils demeurent dans l'apitoiement. Alors, lorsqu'on reste les yeux fixés sur soi, c'est difficile de garder les yeux fixés à la croix et de vraiment tourner la page sur nos propres blessures. Et il arrive, malheureusement, qu'il y a des personnes qui veulent demeurer dans leurs blessures. Ils veulent
Ils veulent demeurer dans cet état-là et ça devient difficile à ce moment-là. Donc, il y a un manque de repentance, même si on dit des lèvres, Seigneur, je te demande pardon, exemple pour le découragement, mais qu'on ne choisit pas de vouloir changer et qu'on reste dans la victimisation ou dans l'apitoiement, ben, le découragement, il ne peut pas partir. Jésus, c'est sûr, il nous pardonne, mais si nous, on veut défaire ces liens-là, défaire ces cordages-là, encore une fois, ben, il y a une action qu'on doit poser. Donc, la victimisation, ben, c'est une attitude hein, qui continue, qui demeure dans cet état-là. Donc, c'est malsain pour soi, c'est malsain pour les autres autour de nous. Et la Bible dit, dans un des épîtres, pardon, je ne me souviens pas de la référence, mais que Jésus, il s'est fait victime expiatoire. Ça prenait une victime. Et Jésus s'est fait victime. Alors, je n'ai plus à demeurer dans l'état de victime. Et lorsqu'on parle de victimisation, on peut parler de choses qui sont même plus graves. Là. Donc, que tu as été manipulé toute ta vie, ben, tu peux rester dans l'état de victime. Mais si tu restes dans l'état de victoire, Jésus donne justement des stratégies, il y a des façons de s'en sortir pour ne plus retomber dans les mains d'un autre manipulateur, par exemple. Mais en reconnaissant que j'ai des faiblesses, en reconnaissant qu'il y a des choses que j'ai acceptées que je n'aurais pas dû accepter, bien, ça nous amène à ce moment-là au processus véritable de la guérison. Mais si on reste dans la victimisation, qu'on m'a toujours fait du mal, puis que moi j'ai mal, puis on abuse de moi, puis bien, malheureusement, il n'y a pas de travail possible qui peut se faire, ni par rapport à l'apitoiement. Hein. L'apitoiement, souvent, on va dire, ben oui, mais j'ai réagi comme ci, mais c'est à cause de ci, ou c'est à cause de ça, c'est à cause de mon enfance. Ça peut être véritable, il y a des racines, il y a des liens qui peuvent venir à cause de l'enfance, mais on voit quand même. Est-ce que Ève a pris le fruit interdit? Oui. Alors, mais Adam, quand il a dit c'est à cause de Ève, quand Dieu a posé des questions à Adam, il n'a pas pris sa place de responsabilité. Alors, voyez-vous, la ligne des fois est mince. On connaît la théologie, on connaît qu'est-ce que la Bible dit, mais est-ce que vraiment on le vit? Ça, c'est une autre chose. Donc, si on le vit, on a des victoires dans notre vie. Mais si on a des péchés qui est récurrent, surtout dans le caractère qui est long à changer et que on vire en rond, on vire en rond, on vire en rond, il y a peut-être un manque de repentance parce que la véritable repentance amène au changement. Donc, il y a des choses que c'est impossible de se changer. C'est juste Jésus qui peut nous changer, qui peut nous faire porter du fruit dans notre caractère, mais dans la véritable repentance et en demandant à Jésus de nous aider, c'est là que le succès vient. Souvent, les gens vont dire « Excuse-moi, Seigneur », mais s'excuser, ce n'est pas se repentir. S'excuser, ce n'est pas demander pardon. Mais dire « Pardonne-moi, Seigneur, parce que j'ai des problèmes avec, exemple, la colère. Aide-moi, Seigneur. Change-moi, Seigneur. » Là, c'est un chemin de victoire parce qu'on prend nos responsabilités, on réalise qu'on a des problèmes avec la colère et on réalise que « Seigneur, je ne suis pas capable de me changer. » L'autre étape, c'est peut-être d'aller demander de l'aide justement par des personnes de confiance autour de nous pour trouver des solutions face à ça. Donc, minimiser nos actes aussi. Souvent, j'entends des personnes au cours de toutes ces années, « Ah, ben, il n'y a personne de parfait. Ah, ben, Jésus, il me pardonne. » Est-ce que derrière ça, nous sommes en train de minimiser nos actes parce que Jésus veut vraiment nous laver, nous purifier, nous transformer? Mais si je minimise mes actes, ça veut dire que je ne reconnais pas vraiment qu'est-ce que j'ai fait et j'excuse même qu'est-ce que j'ai fait. Donc, minimiser nos actes, c'est pas le bon chemin à prendre. Ce n'est pas de regarder, j'ai fait quelque chose, puis c'est comme un peu une petite chose, là. Non, aux yeux de Dieu, un péché, c'est un péché. Alors, que ce soit un petit ou un grand, aux yeux de Dieu, c'est péché.
le Saint-Esprit nous amène la conviction. Quand le Saint-Esprit nous amène la conviction de ce qu'on fait, que c'est pas vraiment correct, c'est écrit dans 2 Corinthiens au chapitre 7, verset 10, qu'il y a 2 sortes de conviction, ou 2 sortes de révélation, 2 sortes de repentance. En fait, il y a une repentance selon le monde et il y a une repentance qui nous amène au salut, qui nous amène à la délivrance, à la victoire selon Dieu. Et la repentance selon Dieu, c'est qu'on a le cœur vraiment affligé. Alors, qu'est-ce que c'est la repentance selon Dieu? C'est qu'on réalise vraiment qu'on a offensé Dieu. On réalise vraiment que ce qu'on a fait, on ne veut plus le refaire. On veut vraiment s'en détourner. Donc, ça, c'est la repentance selon Dieu. On sait qu'on a attristé le Saint-Esprit. Et ça nous a attristés. On sait qu'on a peut-être blessé aussi quelqu'un d'autre. Donc, la véritable repentance selon Dieu donne un fruit. La repentance selon le monde, c'est plus s'excuser. Selon le monde, c'est que, bon, on réalise qu'on a fait quelque chose là, mais c'est pas nécessairement, on rentre pas dans la profondeur de vouloir être transformé et on peut recommencer facilement à refaire la même chose. La véritable repentance, on se tourne vers Jésus. L'autre repentance, on ne se tourne pas vraiment vers Jésus. Donc, c'est un peu ce qu'on voit comme le personnage de Judas, où ce que lui, c'est écrit dans la Bible qu'il a regretté d'avoir vendu Jésus, mais il s'est pendu. Alors, il ne s'est pas vraiment repenti selon la volonté de Dieu. On voit Pierre qui a renié le Christ 3 fois, mais qui s'est repenti vraiment, puis on voit tout le ministère de Pierre par la suite, avec puissance, les guérisons, les miracles, l'Église, le royaume de Dieu qui a grandi par l'entremise des mains de Pierre et des autres apôtres. Donc, la véritable repentance, elle est décrite dans 2 Corinthiens 7, 10. Et c'est normal. Ça, c'est une chose que j'ai remarqué aussi. Lorsqu'une personne arrive, des fois, à confesse son péché, nous, les êtres humains, on est beaucoup portés à vouloir que les gens ne souffrent pas. On veut leur enlever ça tout de suite. C'est important de laisser les gens réaliser ce qu'ils ont fait, de les laisser même pleurer, de les accompagner, bien sûr, mais de ne pas venir tout de suite les excuser puis de leur dire « Non, non, c'est pas grave. Oui, Jésus t'aime, mais la repentance, lorsque le Saint-Esprit est sur la personne, est en train de venir travailler son cœur. Donc, de la laisser pleurer, puis qu'on on ne dit rien, on peut peut-être juste mettre sa main auprès, mais souvent, on excuse le péché. Moi, je l'ai fait souvent parce qu'à cause que j'aimais les gens, puis parce que ce qu'ils vivaient, je me reconnaissais même dans ce qu'ils vivaient. Donc, genre, mais je te comprends, Jésus te pardonne tout de suite, mais on est porté tout de suite à venir excuser, de dire, oui, mais tu sais, elle a la vie dure, il y a ci, il y a ça, mais tout ça, c'est vrai, mais si on veut vraiment aider la personne, c'est de reconnaître et après travailler sur cet élément-là. Alors, c'est pour ça que Jésus, il passe l'éponge, parce qu'on reconnaît vraiment et on reconnaît l'œuvre qu'il a fait à la croix pour nous. Et parce qu'on reconnaît vraiment qu'on a cette repentance-là et qu'on a un cœur meurtri ou un cœur affligé, la transformation se fait par la suite. La véritable repentance se dit que je m'en allais dans cette direction, mais maintenant, parce que je me repens, je change de direction et je m'en vais dans cette direction, qui est la direction de la parole de Dieu, de ce que Jésus nous montre. C'est un virage radical. Ce n'est pas un virage petit à petit. C'est que je déteste le péché, puis si des fois on ne déteste pas le péché dans notre vie, on dit « Père, aide-moi à ce que je déteste le péché, que je me sépare du péché, pour que je change vraiment d'attitude et de direction. » Donc, c'est un changement radical qui est profond du cœur. C'est une décision totale de se tourner vers Jésus, de se tourner vers sa parole. C'est une décision, la véritable repentance, de se débarrasser des choses qui nuisent à notre vie spirituelle, tout ce qui est une occasion de chute pour nous. Alors, ça peut être
peu importe qu'est-ce que c'est, hein, ça peut être n'importe quoi, c'est peut-être même des gens de notre entourage qui sont très néfastes, qui veulent nous attirer dans le péché. On a de la difficulté à s'en sortir, puis peut-être qu'il faut couper les liens pour un temps, pas parce qu'on les aime pas, mais pour se protéger soi-même. Qu'est-ce que ça donne de sauver les autres si on ne sauve pas notre propre, si on perd notre âme, que la Bible dit. Donc, c'est la véritable repentance, c'est d'avoir une crainte de Dieu, une sainte crainte, c'est un respect, une révérence et non la peur de Dieu, parce que la peur nous éloigne de Dieu, comme Adam et Ève. Alors, la peur nous amène à nous cacher, mais la sainte crainte, au contraire, elle nous aide à nous approcher de Dieu. Parce qu'il y a un verset qui dit qu'on peut s'approcher avec assurance du trône de grâce pour obtenir sa miséricorde. La véritable repentance, des fois, il y a même un brisement, des périodes de brisement à l'intérieur qui peut arriver. On réalise qu'on a désespérément besoin de Dieu pour être sauvé. Jamais on pourra se sauver nous-mêmes. Il y a juste lui qui peut nous sauver. Et c'est une grande marche d'humilité parce que l'orgueil nous empêche de nous avancer vers Dieu. L'orgueil nous dit « je vais m'en sortir tout seul ». L'orgueil dit « je vais me racheter, ça va aller mieux la prochaine fois ». L'orgueil, l'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute, que ça dit dans les Proverbes. Donc, comment s'en sortir? Comment prendre conscience que Jésus passe l'éponge dans notre vie? C'est se nourrir de la parole de Dieu d'abord. C'est de reconnaître que j'ai péché, reconnaître que j'ai fauté. Demander à Dieu aussi de me révéler les péchés, parce qu'il peut arriver des fois qu'on n'a pas vraiment de conviction, puis on dirait que dans notre vie, que tout est correct, qu'on est des bonnes personnes. Mais si on dit, Seigneur Jésus, révèle-moi si j'ai des péchés dans ma vie, c'est sûr que le Saint-Esprit va le faire parce qu'il veut cette communion, cette intimité-là avec toi, avec lui. Parce que le péché nous sépare de Dieu. C'est pas Dieu qui veut nous séparer de nous, c'est le péché qui nous sépare de Dieu. Le péché nous aveugle. Donc le péché nous empêche de voir aussi l'action de Dieu dans notre vie et dans la vie des autres. Le péché éloigne la présence de Dieu dans notre vie. Donc le fait de le reconnaître par la suite c'est de prendre nos responsabilités, c'est de demander pardon, de dire je me repens. Et c'est d'avoir une volonté de changer, une volonté de résister au diable qui, lui, vient pour nous faire tomber, nous faire chuter. C'est de vouloir faire le bon combat. C'est ça la question d'avoir cette volonté-là. La Bible dit dans Matthieu 3,8, « Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Donc, ça veut dire qu'il y a une action qui nous est demandée. Donc, le fait d'avoir cette volonté-là, si on s'est repenti de plusieurs choses, souvent, nous, quand on rencontre justement les gens, avant le baptême, on passe à une véritable repentance complète. Les gens confessent beaucoup de choses. Et c'est à voir, de faire peut-être une rétrospective. Si je me suis repenti, comment va ma vie aujourd'hui face à la colère? Comment va ma vie aujourd'hui face à la peur? Comment va... de faire une rétrospective, des fois ça peut être bon. Et il peut être nécessaire la redevabilité aussi. Des fois, il y a des gens qui ont de la difficulté vraiment à s'en sortir. Donc, le fait d'être redevable, le fait de le mettre à la lumière, comme j'ai dit tout à l'heure, nous permet de vraiment arriver à la guérison. Donc, Jacques 5,16, confessez les péchés les uns les autres et vous serez guéris. Et se nourrir, bien sûr, de la parole de Dieu. Donc, Jésus a passé l'éponge dans ta vie, mais il nous demande de travailler à notre salut. Il nous demande de sanctifier nos vies, de sanctifier nos cœurs, car sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Mais sachez qu'il est toujours là, aussi près que dans votre cœur, ou tout près de vous, qui voulez peut-être l'accepter dans votre vie aujourd'hui. Eh bien, je vous invite vraiment à vous repentir et à faire une rétrospective si c'est nécessaire et aller demander de l'aide, aller voir un confident pour avancer dans votre marche avec le Seigneur et que la véritable repentance soit des fruits dignes dans votre vie, dans ma vie. Alors, je voudrais prier avec vous.
Je crois que c'est un sujet important parce que plusieurs personnes semblent ne pas comprendre la totalité, la profondeur de qu'est-ce que c'est la véritable repentance, et c'est pour nous aider à avoir la course, de marcher avec Jésus et de remporter la course jusqu'à la fin, jusqu'à son retour. Alors, je voudrais prier pour vous. Oui, Nathalie a dit, je ressens un malaise quand on en fait un. Le Saint-Esprit, là, il est tellement bon, oui. On a un malaise. Donc, quand la paix s'enlève de notre cœur, c'est de demander, Seigneur, qu'est-ce qui se passe effectivement. Et donc, c'est ça. Donc, si vous avez des questions, je suis disponible. Maintenant, je vais prier pour vous. Père Céleste, je te remercie, Seigneur. Je te remercie pour chaque personne présente, soit en live, en direct ou en différé. Seigneur, sans ton Saint-Esprit, tout ça, ça vaut rien, Seigneur. Le désir de notre cœur, d'Éric et moi, c'est que tous parviennent à la repentance, Seigneur, et qu'ils soient sauvés, Seigneur. Seigneur, je veux te remercier que tu viennes donner la conviction maintenant. S'il y a des ombres grises, je te remercie, Seigneur, que tu te révèles afin que mes frères, mes sœurs puissent marcher dans la pleine liberté, dans la pleine victoire. Tu dis, si Christ nous affranchit, on est réellement libre. Et afin, Seigneur, que les œuvres du diable soient détruites, qu'il n'y a plus d'emprise sur notre vie et qu'on puisse être bien dans notre peau, bien dans nos pensées et bien dans nos émotions, Seigneur. Que ton nom soit glorifié sur chacune de ces personnes qui écoutent, Seigneur. Et Seigneur, par la foi, je fais l'imposition des mains et je déclare la victoire. Je déclare, Seigneur, que ta repentance vienne, parce que sans la repentance, il n'y a pas de réveil. Et on aspire tous au réveil. Merci pour la repentance individuelle et merci pour la repentance collective. Bénis nos assemblées, bénis notre Québec, Père, au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous bénis. À la prochaine, et si on ne se revoit pas ou quoi que ce soit, joyeuse fête à tous. Soyez une lumière dans votre famille et que le nom de Jésus soit proclamé.